Je vais prendre la forme, disons, du making-of, dire comment j'en suis venu à construire cette causerie, ce propos. En fait, il y a une remarque qui m'a, dans l'argumentaire des rencontres de cette année, Lire lier, qui m'a fait penser à une scène des contes. D'un des contes de Homère, en l'occurrence c'est Les Nuits de la pleine lune. C'est une conversation entre Octave, qui est joué par Fabrice Lucchini, et puis son amie Louise, qui est jouée par Bulogier. Et Octave exprime son incompréhension devant la décision de Louise de quitter Paris pour s'installer dans une ville nouvelle, en l'occurrence Marne-la-Vallée. Et il lui dit que, quant à lui, c'est hors de question de quitter un jour Paris, qu'il a c'est un enseignant, il a été nommé à un moment à Orléans, et la possibilité s'est offerte à lui de s'installer à Orléans, et il s'y est refusé parce que il a besoin, pour être pleinement lui-même, de se sentir enveloppé par les possibles, par la disponibilité de la grande ville. Et il dit à Louise que la plupart du temps, en fait, à Paris, il reste dans sa chambre à lire, à corriger des copies, mais que s'il ne se sentait pas ouvert à la possibilité de descendre dans la rue pour aller au café ou pour se précipiter dans un cinéma, eh bien il serait parfaitement incapable de rester tranquille dans sa chambre, à lire. Et évidemment, c'est cette possibilité qui nous a fait défaut pendant les semaines de confinement, et il est fort à craindre que Octave est quelqu'un qui a mal vécu le confinement. Et donc je me suis demandé comment essayer de trouver des histoires, des anecdotes, des récits qui nous permettent de comprendre comment s'articule cette impossibilité qu'Octave éprouve de lire ailleurs qu'à Paris, enveloppé dans la virtualité des rencontres, dans la disponibilité de la foule. Donc la foule nous a fait défaut, pour quelqu'un comme Octave, visiblement, il y a une articulation entre la lecture et la foule. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose que tout le monde éprouve, probablement. Octave est un Parisien dans l'âme, quelqu'un qui est parfaitement adapté à ce que Chateaubriand et Baudelaire appelaient le vaste désert d'homme, c'est-à-dire en fait la vie en régime anonyme. Mais c'est quand même visiblement quelque chose qui nous dit, signale un point important de notre rapport à la lecture. Donc j'ai dans mon répertoire d'anecdotes, de récits constitué, parce que je travaille actuellement sur un livre qui est consacré au romanesque des lieux, c'est-à-dire la façon dont on assigne des souvenirs à des lieux, non pas dans une perspective, disons, d'un travail d'historien sur les pèlerinages, mais là c'est des pèlerinages laïques de lecteurs qui aiment partir sur les lieux. Et ça aussi, on en a été privé, on ne peut pas aller sur les lieux. Et donc j'ai choisi 5 récits qui nous permettent de comprendre, je crois, la réaction d'Octave. Alors je n'en dirai rien, ces 5 récits, si ce n'est le premier, celui qui donne son titre à l'intervention, La maison de Dulcinée, est emprunté à Charles Nodier. Je peux vous donner 2 exemples dont je ne traiterai pas ce soir, mais qui donneront une idée de la nature de ces récits. Le premier, c'est un passage assez étonnant de l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand. Chateaubriand, c'est quelqu'un qui voyage pour assigner des souvenirs de lecture à des lieux. Et il est malade lorsqu'il part d'Istanbul, enfin de Constantinople. Il est sur le bateau, il est fiévreux, il a une migraine qui l'empêche d'aller sur le pont. Et il passe plusieurs heures, même plusieurs jours, je crois, allongé sur sa banquette. Et à un moment, on lui dit on est au large de Troie. On voit le tombeau d'Achille. Alors là, il n'y tient pas, il monte sur le pont et il se perd dans la contemplation des ruines de Troie et dans l'admiration pour les exploits d'Achille et à travers eux d'Alexandre, etc. Et là, il y a une sorte de miracle, il est guéri, il n'a plus de fièvre et la migraine a disparu. Donc il y a une sorte de vertu thérapeutique de la résonance du lieu.
Et sur quelques décennies plus tôt, toujours au large de Troyes, c'est une anecdote qui est racontée dans les mémoires de Saint-Simon. Il y a deux jeunes gens qui rentrent de Constantinople. Mademoiselle de Guillerague, c'est la fille de celui qui a écrit les lettres de la religieuse portugaise, et puis son futur mari, qui est Monsieur de Villiers. Ils sont sur le bateau. Monsieur de Villiers était chargé de ramener de Constantinople Mademoiselle de Guillerague, qui est la fille de l'ambassadeur qui vient de mourir. Et ils se connaissent à peine depuis 15 jours. Et devant les ruines de Troyes, ils n'y tiennent plus, écrit Saint-Simon, ils mettent pied à terre et se marient. Mademoiselle de Guillerague deviendra la marquise d'O, la dédicataire des 1001 nuits. Voilà. Donc c'est ce type de récit, d'anecdote, dont je traiterai pour essayer de répondre à la question pourquoi Octave n'arrive pas à lire s'il n'est pas enveloppé par le bruissement des possibles.